Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer les décorations que j'avais faites pour l'automne dans mon petit foyer. Donc c'est pas grand chose, mais c'est pour nous mettre en mode cocooning, en mode automne. Ce vlog a commencé un peu avant les vacances scolaires. J'ai eu envie, avant celle-ci, de mettre la maison aux couleurs. J'en ai profité aussi pour cuisiner une soupe à la tomate. Donc je vous mets les photos, je vous ai partagé la recette sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'y suivez pas, je vous conseille d'aller le faire. Mais c'était un délice, soupe à la tomate grilled cheese avec les dernières tomates du jardin. Nous en avons aussi profité pour faire nos plus jolies balades de l'année. Et j'en ai profité pour faire quelques photos. J'adore et vous partager ces moments-là aussi. L'automne est ma saison préférée, je vous le dis et je vous le répète souvent. Ce sont des moments précieux que j'aime immortaliser avec les enfants et mon mari. Puis nous sommes rentrés et j'en ai profité pour regarder Légende d'automne et continuer ma lecture avec un bon goûter. Et comme en automne et pendant les vacances scolaires, il n'y a jamais assez de balades, quelques jours plus tard, nous avons décidé d'explorer le côté urbain de la ville où nous vivons, même si nous connaissons déjà très bien, mais il y a des petits spots que j'affectionne particulièrement. Mais comme toute bonne sorcière, j'aime les bois, j'aime les arbres, j'aime la forêt, j'aime me plonger dans les feuilles mortes, dans les couleurs, bref, j'y reviens irrémédiablement. Et puis, à l'approche de Samhain, une ambiance un peu spooky, un peu mystérieuse s'est installée et c'était pépite. J'en ai profité pour immortaliser la brume et de vous créer du contenu pour Samhain. Je vous ai fait tout un short pour célébrer les sorcières à l'approche de leur nouvel an que vous avez pu voir la semaine dernière. Le 31 est très vite arrivé et un repas de fête s'imposait avec un potimarron farci et sa poêlée de légumes, un carotte cake et sa mangue, un camembert au calvados ainsi qu'un chèvre aux fleurs sauvages et au miel. Et à l'aide de la Kitchen Witch, j'ai confectionné un hippocras. Et comme l'automne est magnifique aussi la nuit, j'en profite pour vous montrer quelques-unes des photos que j'ai pu prendre pendant ces vacances. Alors pendant ce petit vlog witchy, j'avais envie de vous montrer mes favoris en ce moment en termes de pratique, on va dire ça comme ça, et d'apprentissage de la spiritualité, de la sorcellerie. Et je vais tout de suite vous présenter un tarot. Il s'agit du tarot
le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérengère de Moncy aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et j'adore utiliser ce tarot pendant l'automne et l'hiver. Je trouve qu'il me répond bien pendant ces saisons-là. Je ne sais pas si c'est sa vibes. Voilà. En tout cas, c'est celui qui m'attire le plus en termes de tarot pendant les saisons sombres. Et il a une particularité, donc c'est un tarot, il a 78 arcanes, 22 majeurs et le reste mineurs, mais ces arcanes mineurs vont être les éléments, c'est-à-dire l'eau, le feu, la terre et l'air, plutôt que les épées, les coupes, les bâtons, etc. Donc du coup, je trouve qu'il est vraiment pas mal parce qu'il nous relie quand même aux éléments, à ces saisons où on a cette tendance à rester un petit peu plus à la maison. Donc je l'adore, je l'adore cette saison-là, il est vraiment magnifique. Donc il se présente dans un coffret avec un rabat métallique. Il y a bien évidemment un livret en couleur et les lames du tarot, hop là, avec une magnifique boîte à l'intérieur. Et j'aime beaucoup les cartes parce que, alors déjà il y a un liseré doré, je sais pas si vous verrez, et surtout elles sont fines et pas trop longues, donc elles tiennent très très bien dans la main, et ça c'est vraiment génial. Je vous montre le dos, donc vous pouvez faire des tirages à l'endroit, à l'envers, vous ne saurez pas, et elles sont en noir et blanc et doré, j'espère que vous voyez. Voilà, elles sont très 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 jolies, et c'est celui qui me parle le plus. Alors j'aime beaucoup tirer le tarot, mais j'ai une préférence pour les oracles. Beaucoup vont vous dénigrer et vous dire que les oracles, c'est pour les débutants. C'est vrai que c'est bien de commencer par des oracles quand on ne maîtrise pas le tarot. Mais moi, j'ai un feeling avec les oracles. J'aime bien avoir plusieurs oracles par thématique pour comme ça demander des choses plus spécifiques. Mais l'avantage du tarot, c'est que il est très généraliste et vous ne serez pas bloqué sur une thématique. Voilà, vous pourrez lui poser n'importe quelle question. C'est ça qui est bien avec le tarot. Bref, j'aime utiliser les deux, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour les oracles, et ce qui est parfait parce que je vais vous montrer mon oracle chouchou pour les saisons sombres, pareil, celui que j'aime à utiliser en automne-hiver. Il s'agit de l'oracle de la déesse sombre de Iriadel et Gulliver l'aventurière aux éditions Arcana Sacra. Et le coffret est juste magnifique. Je suis tellement contente. Je l'ai acheté de seconde main, complètement neuf. Il y avait encore le blister autour à un moment où il n'était plus réédité par la maison d'édition. Et je l'ai trouvé à son prix normal, parce qu'il était revendu très cher. Donc, hop, il s'ouvre comme ça. Il est magnétique. Voilà. Et à l'intérieur, vous n'avez pas un livret, mais bien un livre en couleur et illustré, vraiment magnifique, avec ce magnifique utérus sur le dos. Et vous allez avoir les cartes qui sont, elles aussi, dans une boîte comme ceci. Et je l'aime beaucoup. La particularité, je trouve, à mon sens à moi, de cet oracle, c'est que c'est un oracle qui passe pas par quatre chemins. Il vous dira la vérité brute, la vérité crue, celle que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. C'est pas un oracle tout doux qui va vous prendre par la main et vous apporter douceur et réconfort. C'est un oracle qui va vous dire la vérité. Voilà, c'est comme ça que t'es, c'est ça, ce à quoi tu dois travailler, te confronter, et voilà. Et ça, j'aime beaucoup en cette période-là. Ça me fait beaucoup de bien, comment dire, ouais, ce côté un peu tranchant, un peu piquant, qui dit la vérité sans détour. Donc voilà pour mes chouchous en termes de cartomancie. Et je vais vous montrer les livres que j'aime bien utiliser en ce moment, beaucoup, qui m'attirent énormément. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, il vient tout juste de sortir, il est tout beau, tout neuf, tout frais. Il s'agit de Sorcière, la vraie vie, de Gabrielle Lartigue et illustré par Lucie Luxor. Et il est
édité chez Solar Esopop. Voilà, il est magnifique, j'adore sa vibes. J'ai un oracle illustré par cette même jeune femme qui fait un travail extraordinaire. Et elle avait travaillé avec Lily Nguyen et elle avait fait, elles ont fait 2 oracles. Moi j'ai celui de journée et franchement c'est une pépite. Bref, c'est pas le sujet. Donc c'est un livre un peu de pratique. Vous allez pouvoir écrire à l'intérieur et il va un peu donner un sens qui m'est cher dans la sorcellerie, dans ma spiritualité à moi. Je suis très intuitive, très instinctive. Alors oui, il y a des petites règles à suivre et c'est normal, voilà. Mais surtout, moi, je veux faire des choses qui ont du sens pour moi et pas pour une autre. Voilà, je veux que ma pratique soit le reflet de moi-même et pas de quelqu'un d'autre. Je veux pas copier-coller la pratique d'une autre personne. Pour moi, ça n'a aucun sens. En tout cas, en termes de spiritualité, je trouve ça bizarre. Voilà, donc elle redonne des bases, elle nous interroge beaucoup sur ce qu'on cherche, ce qu'on veut, vers quoi on veut aller. Et je trouve ça vraiment super. Et moi, je suis toujours dans la phase d'apprentissage. Alors, je pratique, oui, parce que je trouve ça important de pouvoir pratiquer ce qu'on apprend. Voilà, je suis team toujours plus dans la pratique que dans la théorie. C'est pas grave si je fais des erreurs, j'apprendrai tout le long de ma vie, je pense, sur ma spiritualité et ce qui me parle. Et voilà, j'ai pas peur de pratiquer, mais j'adore avoir quand même des choses sur quoi m'appuyer. Et franchement, c'est une pépite, vraiment. Et je vais vous en montrer 2 que vous devez certainement connaître. Il s'agit la collection Grimoire de Saba de Katie Adastra, qu'elle est connue sous ce nom-là, aux éditions Danae. Et j'ai celui de Mabon qui est passé. Hein, voilà. C'est un véritable bonheur, c'est une pépite, vraiment. Il va vous donner plus qu'un livre de sorcellerie, il va vous donner tout l'historique, toutes les pratiques, toute l'histoire de Mabon, en fait. Et je trouve ça juste incroyable. Et j'ai aussi celui de Sowin. Donc aujourd'hui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, on est mercredi. Et Sowin, c'était il y a moins d'une semaine. Donc on est toujours dans ces énergies. Et c'était le premier qu'elle avait sorti, c'était celui de Sowin. Et il est vraiment magique et extraordinaire. Ce sont des magnifiques objets de livres. Et il y en a un 3e sur Yule que je vais me procurer aussi. Je vous avoue que Yule, c'est pas mon sabbat chouchou. Donc c'est vrai que je me suis pas jetée dessus quand il est sorti, mais j'ai envie d'avoir la collection au complet. Donc je me le procurerai cette année. Et donc du coup voilà, et dedans vous avez de la Kitchen Witch, vous avez des rituels, vous avez plein de choses et ils sont vraiment complets et je les aime vraiment beaucoup pour pratiquer là pendant les saisons sombres, c'est juste parfait. Et si avec un peu de chance, Katie, tu passes par là, on ne sait jamais, hein. Ce serait vraiment super si tu sortais celui de Imbolc, non pas que je veuille te dire ce que tu dois faire, mais on aurait la collection pour les saisons sombres au complet. Je trouve ça juste génial. Et en plus, Imbolc, c'est mon sabbat chouchou. Donc du coup, voilà. Voilà. Je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Et puis, on se retrouve très très vite. Et pour finir ce vlog, on passe au jardin. J'ai planté, comme tous les étés, tous les printemps, des fleurs de souci ou calendula, car je les trouve magnifiques, mais surtout pour leurs propriétés anti-inflammatoires, car j'ai bien l'intention de me confectionner un baume ou une huile à appliquer sur la peau. Donc, je vous montre, j'en ai différentes variétés. Et là aussi, sur Instagram, je vous en ai fait un post. J'en profite pour vous montrer une autre herbe de sorcière, le thym. Ici, vous pouvez voir mes fleurs de calendula préférées. Elles sont incroyables.
je vais les mettre à sécher. En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu. Des bisous!